Voilà, alors tout de suite pour les exemples, eh bien, on a dit k puissance n, donc c'est les n-uplés d'éléments du corps, que l'on ajoute terme à terme, et puis pour le produit extérieur, on multiplie aussi coefficient par coefficient. Hein. Les fonctions, vous avez un ensemble x, k puissance x, et ben c'est les fonctions. Donc vous voyez que ça va généraliser un peu, ça va être la dimension finie, ça va généraliser la dimension infinie. Donc ce sont les fonctions de x, de l'ensemble x dans k. C'est intéressant de voir que, en fait, la structure d'un ensemble, un ensemble de fonctions de A vers B hérite souvent de la structure de B, de ce qui est à droite, là, ici. D'accord ? Effectivement, on va pouvoir ajouter de fonctions parce que les fonctions, elles vont là-dedans, et que là-dedans, il y a une addition. Et pareil, on peut multiplier par un scalaire une fonction. En particulier, si on prend x égale n, ben on a des fonctions de n dans K, mais ça, ce sont des suites. Hein, c'est ce qu'on appelle des suites à valeur dans K. Donc tout ça, ça va être des espaces vectoriels. On vérifie qu'on a tous les axiomes. Et K de x, qui est intéressant, plus d'un titre, hein, ce sont les polynômes à coefficients dans K. Alors, attention, je ne suis pas en train de vous donner des exemples juste parce que c'est des exemples pour se rassurer. Ça va être des exemples, surtout ceux-là, sont des exemples fondamentaux. C'est-à-dire que bientôt, on n'utilisera pas les axiomes des espaces vectoriels pour montrer qu'on a un espace vectoriel. On aura besoin, on va dire, pour montrer, quand on va vous dire montrer que f est un espace vectoriel, vous allez généralement chercher à montrer que c'est un sous-espace vectoriel, qu'on verra plus tard. Et là, c'est beaucoup plus simple, parce que là, il y a deux trucs à vérifier et c'est terminé. Vous voyez ? Et sous-espace vectoriel, maintenant, de quoi ? D'espace vectoriel de référence. Et ces espaces vectoriels de référence, c'est ce que je suis en train de vous donner là maintenant. D'accord ? Voilà. Par exemple, si on vous dit montrer que les suites linéaires, les suites récurrentes linéaires, forment un espace vectoriel, vous n'allez pas partir de zéro, parce que vous allez montrer que c'est un sous-espace vectoriel de ceci, de Kn. Et ça, c'est beaucoup plus facile à démontrer. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu les exemples courants, il y en aura plein d'autres après, hein, vous avez les définitions. Combinaison linéaire d'une famille UI. Donc ce qu'on appelle une famille UI, c'est des UI. Alors on met ici des parenthèses pour montrer que c'est ordonné, c'est assez important de l'ordonner, surtout quand on va avoir une base et qu'on va assimiler E à K puissance n. Mais bon, on va l'ordonner ici. Grand I, c'est un ensemble d'indices qui peut être infini. Et les UI sont tous dans E. Et on a une famille, comme ça, ordonnée. Et une combinaison linéaire, ce sera somme de petit i dans grand I, de lambda i, ui. Voilà, pour certains, lambda i. Mais attention, quand je parlerai de combinaison linéaire, et même quand j'écrirai ce signe-là, ce sera toujours une somme finie. Ça veut dire que les lambda i sont presque tous nuls. D'accord ? On a vu que là, 0, ça faisait le vecteur nul. Donc en fait, les lambda i sont tous nuls, sauf un nombre fini d'entre eux, ce qu'on appelle presque tous nuls. Et comme ça, on va avoir ça. Alors, maintenant, on parlera souvent de combinaison linéaire. Et ce qu'on va utiliser presque tout le temps au début, c'est que si vous avez une famille comme ça, UI, vous faites une combinaison linéaire d'une famille qui est elle-même combinaison linéaire des UI, et c'est une combinaison linéaire finie, je ne le répéterai pas finie, c'est toujours fini, hein, des UI. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de transitivité, hein, la combinaison des combinaisons est une combinaison. D'accord ? Voilà. La combinaison finie est une combinaison finie, si on veut dire les choses jusqu'au bout. Voilà. Alors maintenant, encore des définitions, il va y avoir, bien sûr, hein, c'est obligé, hein, on va faire des définitions. Maintenant,
là, on est en train d'aller vers ce programme, hein, ce fameux programme de Descartes, et on a besoin d'une bijection entre E et Kn, c'est-à-dire des familles libres et génératrices. Bijection, c'est injection et surjection, et en fait, là, ça va correspondre à libre et générateur. Donc ici, libre, qu'est-ce que c'est? La famille UI est libre si, quand on prend ici une combinaison linéaire et que cette combinaison linéaire est nulle, alors c'est que tous les coefficients sont nuls. Ils étaient presque tous nuls, mais là maintenant, ils sont tous nuls carrément. Hein, donc c'est ça. Ce qui veut dire qu'il ne va pas y avoir de relation linéaire entre les vecteurs, sauf la relation qu'on appelle la relation triviale, où on n'a que des zéros. Ça, c'est pas une vraie relation, on va dire. Hein. C'est ce qu'on appelle, bon, on va dire la relation triviale. Maintenant, à l'opposé, on a générateur. Et il y a souvent, vous allez voir dans les espaces vectoriels, vous l'avez déjà vu, hein, qu'on a souvent une alternative entre libre générateur, injectif, surjectif, etc. Et ça, ça va être en lien avec ce qu'on appelle la dualité des espaces vectoriels. Bon, on verra ça plus tard. Donc, en tout cas, tout ce que vous avez à voir, c'est que quand vous avez une définition, vous allez avoir une espèce de définition on appelle duale, en quelque sorte. Hein. Donc ici, UI, la famille UI est génératrice si, pour tout U de E, alors là, maintenant, voilà, tout U de E est combinaison linéaire des UI. Voilà. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, un exemple de partie libre, toujours, juste un élément non nul. Donc, un vecteur de E, tout seul, non nul, il est libre. Hein, d'accord? Parce que, bon, on a dit que c'était un exercice, mais si ça, c'est nul, alors, avec lambda, et U non nul, alors lambda égale 0 si U est non nul. Voilà. Bon. Maintenant, exemple de partie génératrice, il y a un truc vraiment évident. Vous prenez tous les vecteurs de E. Vous voyez? Ce sera toujours générateur. Alors, il y a une vraie différence fondamentale entre cet exemple que je vous donne et là. Si je fais un exemple de partie libre, vous voyez que je suis obligé d'utiliser, si vous regardez cet exercice, je suis obligé d'utiliser le fait qu'on est sur un corps et que tout élément est inversible. Voilà. L'existence de parties libres, ça ne marcherait pas si on avait des anneaux ou des choses comme ça à la place du corps. Maintenant, le fait d'avoir quelque chose de générateur et de dire je prends tout, ça ne dépend pas du fait qu'on est sur un corps. Quand on a une structure en général, on peut toujours définir des choses génératrices et ça, il y en a toujours. Par contre, dans des structures quelconques, il n'y a pas toujours des familles libres. Donc ça, j'annonce pour quand on verra d'autres structures, comme celle de groupe par exemple, ou des choses comme ça. Alors maintenant, une remarque aussi qui va servir tout le temps, c'est que vous regardez, vous partez d'une famille libre, vous enlevez un élément, et ça va rester libre. Bon, très bien. Tiens, ça veut dire que l'ensemble vide est libre. Ouais, ok, allez, on n'a qu'à dire ça, c'est bon, on le met dans les parties libres. Donc, ça, vous le vérifiez avec les axiomes, hein, vous enlevez un élément d'une famille libre. Et maintenant, cette espèce de dualité devrait commencer à créer, on ne prouve pas la dualité, on ne dit pas, mais c'est une idée générale, c'est une ligne directrice. Hein, essayez, quand vous avez une assertion, d'avoir l'assertion avec une étoile à côté, qui est ici, ça va être quoi? C'est quand on a une famille génératrice, d'accord? Vous mettez une étoile. Là, moins, ça va être un plus. Disons qu'en quelque sorte, on va prendre la réunion avec un U, ça reste générateur. Ça, c'est normal, parce que si on pouvait déjà mettre tous les éléments de E dans cette famille-là, voilà, qui peut le plus, peut le moins. Hein, voilà. Alors, on peut le faire.
en rajoutant U, bien évidemment. Donc ça reste générateur. Voilà.